Attends, on va faire du swing un peu. J'écoute si c'est bien artistiquement. Si vous voulez vous asseoir. Bienvenue à l'ODEV. D'abord, peut-être des remerciements aux propriétaires de ce lieu qui nous accueillent. Nous avons choisi culture et économie parce qu'il nous a semblé que les deux allaient ensemble et que trop souvent on a l'habitude d'analyser les problèmes verticalement, hein, où c'est de la culture, où c'est de l'économie, où c'est du tourisme, alors que finalement, dans un projet de territoire comme le nôtre pour ce pays Cœur d'Hérault, tout est imbriqué et c'est dans la transversalité que l'on peut faire avancer les choses. Sauf qu'on oublie de dire, et les acteurs culturels en premier, oublient de dire que la culture, c'est aussi vecteur d'emploi. Il y a encore quelques années, quand on parlait de culture-économie, ça faisait un peu peur, parce qu'on se disait, oui, non, mais la culture, l'économie, c'est deux choses différentes, c'est deux choses séparées, il ne faut pas mélanger, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, la culture est source d'économie. Le tourisme culturel a assurément une place à jouer, mais ça c'est le cas dans beaucoup de territoires en France. C'est vrai que si la culture n'est pas une marchandise, ça n'empêche qu'on fait pas mal de produits dérivés et qu'il faut arriver aussi à trouver un équilibre économique puisqu'on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, aussi il faut arriver à trouver une économie de la culture. Ça veut dire qu'on demande à tous nos adhérents de sortir des chiffres économiques et qu'ensuite, quand par exemple, hier je suis allé à la mission sur l'entrepreneuriat culturel, j'ai pu annoncer que nous avons 124 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulés sur les adhérents. Préciser le panier culturel, ce qu'on entend par panier culturel. Donc effectivement, à la place des fruits et légumes du panier des AMAP, on est sur des produits culturels matériels et immatériels. Matériel, CD, livres, etc. Et immatériel, place de concert, de spectacle. Voilà. Et au niveau des objectifs du projet, c'est vis-à-vis des artistes de faire connaître tout un réseau artistique qui est émergent. Donc nous accompagnons chaque année, nous accueillons chaque année à peu près 300 créateurs. Donc nous avons contribué l'année dernière à installer une trentaine d'entreprises ici sur le département de l'Hérault. Donc nous nous adressons principalement à des TPE, donc, parce que ça correspond effectivement au tissu économique régional. Il y a une omniprésence des TPE. Vers qui se tourner quand on a un projet collectif et qu'on veut être accompagné justement dans les créations d'associations culturelles. Bon, les petites huiles et même là, tout au premier rang, vous inquiétez pas, vous êtes les principes actifs. Elle arrive à me porter. Avec tous ces millions qu'elle nous a donnés. Alors vous remarquerez qu'elle aurait pu draguer le drac, mais il n'a pas un radis là. Essayer de faire un pont entre la culture et le tourisme. Donc j'ai plutôt des réflexes de marketing du tourisme plus que de marketing de la culture. Mais depuis quelques années, je travaille justement sur un pont entre ces deux mondes, à travers notamment la mise en tourisme du thème des Bourbons sur notre territoire. Il ne faut pas croire que l'existence de retombées économiques exonère d'un débat sur la pertinence artistique et culturelle du festival, premièrement, et deuxièmement, limiter la notion de retombées, et là ce sera pour ouvrir sur l'intervention de Didier, limiter la notion de retombées aux retombées économiques, puisqu'il y a aussi dans les territoires d'autres formes de retombées particulièrement importantes. Je vous remercie. Bravo. Donc, le pays, pour nous, c'est le territoire de projets sur lequel on peut porter des projets comme celui-là, en créant ce lien. D'ailleurs, pour finir, on ne voulait pas créer de librairie il y a 13 ans, on voulait créer un lieu de rencontre autour du livre. Parce que la tenue d'un colloque culturel, d'un forum culturel comme celui de ce matin, c'est une étape. Et je crois que c'est
le fait de poser des jalons, de construire des outils, d'avoir des échanges, de fabriquer une intelligence collective. C'est ça qui est important. Ça paye ou pas? Ça se saurait, ça. Si ça payait, ça se saurait. Moi, je te dis, la mafia, il y a longtemps qu'elle aurait raflé Ça n'a pas eu payé, là, maman? Je sais pas, je sais pas. Ça paye. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ça paye ou ça paye pas? Moi, la question, c'est est-ce que ça va payer? C'est ça, la question. C'est est-ce que ça va payer? Et qui va payer? Qui va payer? C'est ça, la question. Lorsque l'entreprise fait un don, elle s'appauvrit. De toute façon, il faut partir du fait que lorsqu'on fait un don, on s'appauvrit. Par contre, culturellement parlant, intellectuellement et sur d'autres points, il est vrai qu'on s'enrichit considérablement. Dans chaque chambre de commerce, il y a quelqu'un, un élu ou un administratif qui est en charge du mécénat. La même chose chez les experts comptables et la même chose chez les notaires. Donc toute cette ressource devrait faire sur Languedoc-Roussillon 20 à 25 personnes si tout le monde avait son conseiller mécénat. Les entreprises mécènes, il y en a certaines qui font aussi partie de ce genre de club. Donc il y a le Lions Club. Et donc cette personne-là a participé à une rencontre qu'ils organisent de leur côté. Donc ça... Le discours est le même, c'est-à-dire que, ah oui, c'est intéressant, on aimerait bien, mais c'est pas le moment où... Voilà. Lundi est une structure associative qui travaille en région sur le développement économique. Voilà, on peut même dire qu'on est presque parapublic. Donc on est un représentant d'une structure qui s'appelle France Active et on intervient en région depuis 1994. Quelles sont vos motivations à faire du mécénat? Mais j'aimerais quand même... Ah non mais ça tu vas être reconnu, tout le monde va te reconnaître. Tout le monde va t'en parler. Donne-moi de la culture, je serai quoi? Donne-moi une nouvelle loi, je serai quoi? Donne-moi un mécénat, je serai quoi? Je veux de l'art, de la danse, du cinéma. C'est votre travail qui fera mon bonheur. Moi je veux crever sur le plateau. Allons ensemble découvrir mon beau projet porté par le beau boulanger. C'était une histoire humaine qui fait dans le patrimoine. Et voilà la dégringolade. Allez, salut! Ça recommence. Je vais dire au revoir, je reviens. J'irai coopération. Eh bien, félicitations. Continuons. Les masters de management du tourisme demain ont été ravis parce que c'était vraiment du professionnalisme pour eux. Moi je dirais aujourd'hui forum réussi. Voilà.